Le diamant centrafricain va bientôt se retrouver sur le marché international. La décision est tombée vendredi 26 juin lors de la réunion tenue à Luanda en Angola par l'Assemblée du processus de Kimberley, l'organisation qui régule depuis 2000 le commerce international du diamant. Même s'il ne s'agit que d'une levée partielle sur le commerce du diamant de la République centrafricaine, les autorités s'en réjouissent. Cela marque en effet l'aboutissement dans le combat. C'est un geste qui est très très important pour la Centrafrique parce que en y intégrant le processus de Kimberley, c'est un processus de certification, si vous voulez, de la provenance des diamants qui sont vendus sur le marché international, en particulier sur la place d'Anvers. Vous avez aussi l'Inde qui est rentré là-dedans. Quand on intègre un pays dans le processus de Kimberley, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ces diamants sont vendables sur le marché international de manière claire. Le processus de Kimberley avait interdit depuis 2013 la commercialisation des diamants en provenance de la Centrafrique et pour cause la présence des hommes armés qui utiliseraient ce commerce pour entretenir les conflits. Cette décision permettra donc d'assurer la traçabilité du diamant centrafricain. On coupe les pieds aux bandes armées puisque dorénavant l'État peut vendre de manière officielle sur le marché international ses productions au lieu de passer par des filières qui sont des filières que personnellement j'appelle des filières crapuleuses et qui servent à financer, si vous voulez, des mouvements de déstabilisation. Donc on donne la possibilité à l'État centrafricain de pouvoir vendre ces diamants sur le monde entier et par ricochet, ça va de soi, les recettes d'exportation qui viennent là, ça peut servir, si vous voulez, au redémarrage de l'économie centrafricaine, dans la mesure où le diamant, si vous voulez, son exploitation est pénible, mais en termes de retour sur investissement, le retour sur investissement est d'un très très haut niveau. La levée partielle de l'embargo sur le diamant centrafricain devrait également permettre de lutter contre le trafic illicite et surtout booster l'économie du pays. Avant la crise, plus de 500 000 Centrafricains travaillaient dans l'exploitation des pierres précieuses, une activité qui faisait vivre plus d'1 million de personnes. Le pays produisait entre 900 000 à 1 million de carats par an.